Bonjour tout le monde. Il est 15 heures, passé de 2 minutes. Je suis à l'heure. Je vois que Isabelle est là, fidèle au rendez-vous, avec tous ses ingrédients pour faire les lasagnes, j'espère. Coucou, coucou. 14 déjà à être au rendez-vous. C'est super gentil à vous de m'attendre. On va attendre un petit peu qu'il y ait un peu plus de monde. Il fait beau sur la région du Nord-Pas-de-Calais. Je suis sortie un petit peu quand même accrocher du linge. Et donc on a un grand soleil là. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que pour vous de votre côté tout va bien. Donc chez moi ici ça va. Ça va. Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, c'est la 32e fois qu'on se voit parce qu'aujourd'hui, j'étais plus sérieuse que d'habitude. J'ai pris mes petits papiers. Donc 32e fois qu'on se voit aujourd'hui. On va réaliser ensemble des lasagnes. Alors format XXL, c'est la recette que j'ai choisie. Sachant que évidemment des recettes de lasagne là sur le iCooking ou sur le Club Guy de Marle, il y en a quand même beaucoup. Vous adaptez la recette aux quantités dont vous avez besoin. Ensuite, bon, de toute façon, les lasagnes, ça se garde quand même pas mal. Ça se congèle aussi, ça se met sous vide. Puis c'est tellement bon qu'en manger 2 ou 3 fois dans la semaine, ça ne nous dérange pas trop, quoi. Donc, si vous avez la possibilité de faire une grande quantité, faites-la, ça évite de faire tourner le four trop longtemps. Et puis le robot, de toute façon, qui cuisine 500 ml de sauce ou 1 litre, pour lui c'est pareil. Pareil pour la béchamel. Donc allez-y, faites une belle quantité de lasagne, ça plaît à tout le monde. Et puis on va faire aussi de la brioche. Donc recette de Martine Mécoli. 5 garnitures différentes, une pâte, 5 garnitures différentes. Et on va utiliser le moule 5 cakes longs, je vous montrerai après. Et petite recette surprise, si vous êtes sage, si on travaille suffisamment vite et si je ne parle pas trop longtemps et trop, la petite recette que ma soeur avait demandé la semaine dernière et pour cause elle la connaît et c'est vraiment une recette super rapide, économique, délicieuse, donc on va pas s'en priver. Je vais vous montrer ça aujourd'hui, soit entre 2 recettes, soit après, enfin en fonction de ce que le temps que vous voudrez bien me consacrer aujourd'hui. Je vais y arriver. Alors, on y va. Vous êtes 25, on va commencer. Juste pour vous dire que progressivement, je mets tous les ateliers là, virtuels sur YouTube. Donc, allez vous abonner à ma page. À chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous recevez un mail qui vous dit Catherine Maurice a mis une nouvelle vidéo en ligne. Alors, les vidéos sur YouTube, elles sont plus faciles à retrouver parce que vous allez pouvoir mettre le titre, mon nom. Et puis, sur ma chaîne, de toute façon, il n'y a que des ateliers virtuels. Voilà, voilà. Donc, je pense que vous êtes déjà quelques-unes. Quelques-uns est inscrits parce que je suis passée de 60 abonnés à 110 sur une journée. Donc, je pense que... Donc, on va commencer ensemble. Bonjour à tout le monde. Je vois que ça arrive. On va donc faire d'abord la pâte à brioche. Donc, recette de Martine Mécoli que j'ai partagée avec vous ce matin. Donc, on fait... Alors, elle a appelé ça brioche à partager parce que vous allez voir, on va façonner des petites boules qu'on va mettre dans le moule. Il n'y a pas besoin de couteau, en fait. On a juste qu'à tirer le petit morceau de brioche avec le parfum qui nous plaît parce que le but quand même avec ce moule, c'est de faire 5 garnitures différentes que j'ai préparées ici aujourd'hui. J'ai agrandi ma table. Donc, j'ai plein de choses derrière que vous ne voyez pas. Alors, on y va. La recette de la brioche de Martine. Vous commencez à connaître le iCooking. Il va gérer tout ça tout seul comme un grand. Je vais quand même lui mettre les ingrédients. Donc, on commence par 100 g de farine T45. Donc, hop, T45. On y va. Donc, 100 g. Je vous rappelle que les quantités, là, elles sont adaptées donc au moule. Et que, bien sûr, quand vous faites une brioche, vous pouvez prendre une autre recette. Des recettes de brioche, il y en a quand même une multitude dans le robot. Ensuite, on va mettre 100 g de levure T55, un peu plus lourde, je vous rappelle. Donc là, elle fait un petit mélange.
À la fois la T40-55 donne du corps et la T45 va être plus légère. Et là on en met 150. Voilà. Quand vous entendez sonner, c'est que j'ai bon. C'est que j'ai marqué un point. On va mettre 15 grammes de levure fraîche. Donc toujours cette levure ici. Coucou tout le monde. Donc ici on en met 15 grammes. D'accord. Je vais faire la tare. Oh là, il y en a beaucoup trop. Je vais enlever. On va enlever. Hop, c'est pas grave, j'enlèverai après. Alors 10 grammes de lait en poudre. Donc le lait en poudre comme ça. Hein. Toujours avoir du lait en poudre aussi chez soi. Hein. Toujours. Voilà, 10 grammes. Ensuite, on va mettre 3 œufs. Avant de mettre les œufs, je vais enlever un peu de levure. J'en ai mis un peu trop. Voilà, hop, ça devrait aller. Alors, les œufs, ici, toujours pareil, on les casse. Ah oui, la recette... Après, j'ai vu qu'il y avait une recette de... Je vais la faire d'ailleurs parce qu'il me reste du fromage blanc. De brioche avec du fromage blanc. Oui, alors là, on peut mettre du lait liquide. Dans ce cas-là, il faudra mettre... Parce que là, en fait, elle a calculé... Oui, on peut mettre du lait liquide. On mettra juste un tout petit peu plus de farine pour que la pâte, elle soit pas trop liquide. Et il faut regarder à combien ça correspond, 10 grammes. Bon, après, on n'est peut-être même pas obligé d'en mettre. Alors, on va mettre 30 grammes de sucre. Voilà. Je vais répondre à la question d'Aline. Parce que je crois qu'ici, hop, qu'est-ce qu'on met après? Du sel. Donc, le sel fin. Tout simplement. Je répondrai à la question après. J'irai voir un petit peu Aline. J'irai répondre à la question tout à l'heure. Parce que là, si on rajoute du lait, on va avoir une pâte qui va être un peu plus liquide. Donc, à voir. Ou alors, peut-être. Ça dépend de la taille des œufs. Parce que là, dans cette recette, le liquide, c'est les œufs. Et donc, voir un petit peu la quantité d'œufs. Ou carrément pas de lait du tout. Hein. Pourquoi pas mettre de lait du tout. Donc ensuite, on va mettre du beurre en cube toujours. Voilà, qui est ici. Et puis, on va laisser la pâte pousser tranquillement dans un cube poule de cette taille-là. Et la pâte, elle va pousser. Alors, pendant que mon robot travaille, regardez comme j'ai bien travaillé aujourd'hui. Je voulais remercier, donc il y a des personnes qui passent des commandes sur la e-boutique. Je n'ai pas mis mon micro aujourd'hui, personne ne me l'aurait dit. Hein. Ben alors les filles, hop, c'est mieux comme ça, non? Vous m'entendez mieux? Donc, je disais aussi, tu es libre aujourd'hui. Ben non, tu n'es pas libre. Un fil à la pâte, un fil au tablier. Alors, juste, je voulais vous dire, je remercie toutes les personnes qui passent des commandes sur la e-boutique. Vous savez que vous participez à un tirage au sort qui aura lieu le 2 mai. Et pour éviter que j'oublie certaines personnes, je vais vous demander de m'envoyer un petit message privé quand vous passez une commande. Et aujourd'hui, je voulais remercier donc Sonia, Clarisse, Emmanuel, Christelle, Morgane, Aurélie, Séverine et Maddy. Si jamais je vous ai oublié, eh bien vous me faites un petit coucou, hein, un petit message privé en me disant tu m'as oublié, est-ce que tu peux aller vérifier? Ça prend 3 secondes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai préparé la petite liste de recettes pour la semaine prochaine. Et pour faire plaisir à Josette, je sais qu'elle est là, j'ai retrouvé la tarte rapide aux abricots. Donc on va la faire, on va pouvoir faire cette recette la semaine prochaine. Et vous allez voir qu'elle est vraiment extra rapide, extra bonne, avec des ingrédients de base. Donc quand on entendra un peu mieux, là je vous donnerai un petit peu la liste de ce que je pense faire la semaine prochaine. Et puis si j'ai oublié quelque chose, et bien vous avez tout simplement, vous le mettez en commentaire. Alors 125 g de beurre en cubes.
toujours en cube, hein, je vous le rappelle. Et donc, vous savez que iCooking, il pèse, que les recettes sont enregistrées directement sur la tablette et que, oui, c'est plus rapide. Vous pouvez utiliser, bien sûr, le matériel que vous avez, sans problème. Vous utilisez le robot que vous avez. Pour certains robots, il faudra quand même adapter parce que le iCooking chauffe par induction. Voilà. Si jamais vous voulez vous faire les recettes, bien sûr, c'est possible. Vous trouvez les ingrédients, tout ça. Ça fonctionne mal aujourd'hui. Ah ben ça, c'est peut-être le réseau chez toi. Est-ce que les autres, ça marche bien? Est-ce que ça marche bien? Ah, tu préfères Clara? Bon, ben je vais dire Clara. Comme ma petite cousine. Voilà. Alors, donc ici, je vous donne comme ça, grosso modo, un petit peu les recettes que j'ai repérées pour la semaine prochaine. Donc, on va faire un risotto. On verra un petit peu ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre dedans. J'ai des champignons, donc on va faire du riz cantonné XXL. Ça, c'est une super recette qui va bien. On va faire des pims, on va faire de la guimauve, on va faire des bonbons au caramel, on va faire des coquelines, on va faire la pavlova avec des fraises. On va faire des tartelettes au chocolat, des aubergines au gingembre et au curcuma parce que effectivement cette recette elle est super bonne. On va faire de la panna cotta aux fruits rouges si vous voulez, une petite blanquette de saumon, alors un roulé aux carottes. On va faire des mini tartelettes d'oursin tomate. Ça on verra si on arrive à faire ça peut-être samedi pour l'apéro. On va faire des gâteaux, des petits biscuits aux amandes, la tarte express à l'abricot. Et j'ai mon cousin qui m'a envoyé des recettes, il faut encore que je les analyse. Et puis vous pouvez constater qu'il y a encore plus de sucré que de salé. Donc vous allez, je compte sur vous pour m'envoyer des idées de recettes salées. Parce qu'en sucré, vous voyez, on a quand même pas mal de choix. Je vous rappelle que demain, ce que j'ai noté aujourd'hui, on va faire un roulé salé avec des courgettes, de la truite fumée et des nougats glacés. On va faire vendredi, je sais plus quel jour on est. La jambalaya, c'est bon ça. Avec du poulet, du chorizo, une tarte folle aux fruits de saison. Et samedi, mini cannelé chorizo comté. La pâte feuilletée express. Et avec cette pâte feuilletée express, on va faire un tout petit millefeuille, juste pour que je puisse en donner un morceau à ma maman qui nous regarde. Et puis, si on a le temps, avec les chutes de pâte feuilletée, j'aimerais bien vous montrer les petites tartelettes avec du bleu de Bresse, des poires et des noix. C'est super bon, ça va très très vite. Donc ici, pendant ce temps-là, la pâte, elle est terminée. J'ajoute 20 g de farine. C'est juste pour décoller la pâte du bol. Je pense que vous connaissez cette astuce. On va venir mettre 20 g de farine et on va faire un tout petit pétrissage de bismonde. Pour décoller la pâte du bol, ça. Et puis on va venir mettre la pâte ici sur la roule pâte. Est-ce que vous me voyez bien aujourd'hui? Parce que j'ai agrandi la table. Bon, si vous voyez la roule pâte, ça devrait aller. Donc ici, ma pâte, elle est déjà bien décollée. Je vais mettre ça ici. Millefeuille, ouais, pour Karine. Ouais, il me manque quand même du salé, hein. Je compte sur vous, hein. Parce que là, on va faire le riz cantonné XXL. D'ailleurs, avec le riz cantonné, est-ce qu'on ferait pas le même jour un petit plat chinois? Est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous aimez ça? Manger chinois. Est-ce qu'on peut faire aussi le poulet aux champignons noirs, par exemple, ou je vais regarder les recettes. Peut-être que ce jour-là, on fera... Est-ce que vous voyez trouble ou est-ce que vous voyez bien? Anne-Marie voit trouble. Je sais pas ce qu'elle a bu à l'apéro. L'apéro, c'est le week-end, hein, Anne-Marie. C'est pas en semaine. Est-ce que vous voyez bien les autres? Des quenelles, oui, peut-être. Il faudrait que je regarde. Je crois qu'on peut trouver ça. Je vais regarder. Les coquelines, on va peut-être... Alors, je vous ai mis des coquelines et des pims. On peut faire les pims... on
On peut faire les pims dans le moule Coqueline, si vous voulez. Sinon, mais on fait ça dans le moule qui s'appelle... Comment il s'appelle celui-là? C'est un moule que j'aime bien en plus. Ça va me revenir. Alors, je vois un roulé aux épinards. Oui, il faut juste que j'achète du saumon. J'en ai plus. C'est un roulé saumon épinard. On peut le faire. Il faut juste que je fasse un petit drive. Voilà. Toujours ma spatule qui est pas arrondie. Là, c'est quand même bien. Voilà. Donc ça, hop, on y va. Je vais prendre mon racloir. Ah oui, pendant que je suis en train de travailler la pâte, je sais plus qui m'a posé la question hier de combien de fois on peut faire de l'eau aromatisée. Donc moi, je l'ai déjà fait 3 fois là. Hier, j'ai fini, donc ça on le met là-dedans. Hier, j'ai fini hier soir, j'en ai refait ce matin, regardez, il m'en reste quasiment plus. Donc j'en ai refait encore avec les mêmes, les mêmes feuilles de menthe, les mêmes morceaux de citron et de concombre. Et je vous dirai si ça avait encore le goût. Alors du coup ici ça me permet de vous montrer l'offre du moment. C'est le fameux dérouleur. C'est une offre super intéressante. Et hier si je me suis un petit peu gourue, c'est que c'est vraiment intéressant. Parce que là, vous avez quand même 225 mètres de fil. Merci Karine qui a compté. Pour 35,50 €, avoir 3 rouleaux au lieu d'un, franchement, c'est intéressant. Et puis, si vous n'avez jamais... oui, poulet taille, c'est bien ça. Si vous n'avez jamais commandé sur la e-boutique, en plus... Si vous me demandez, je peux vous faire parvenir un code de réduction. Mais ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais commandé. Et ne créez pas votre compte avant. Parce que ce matin, on s'est rendu compte avec Sonia que si vous créez le compte avant, quand moi, je vous envoie un code, il dit que vous êtes déjà connu. Donc, envoyez-moi d'abord un mail et ensuite, je vous envoie le code. Alors, le film, dérouleur de film. On a donc le film qui est ici dans le dérouleur. On va venir poser son film. Derrière, on pose. Hop, on claque et c'est fermé. Et on a donc ici le film qu'on n'a pas peiné. Et vous allez rire, parce que quand j'ai parlé de ça à mon mari hier soir, bon, il cuisine pas, donc les produits Guy de Marle, si vous voulez, à part B-Save. Et il m'a dit, ah, c'est vrai que c'est bien ça. Donc, pour vous dire. Donc, ici, je vais laisser la pâte avec son petit film pousser pendant, alors Martine elle dit 1 heure. Et pendant ce temps-là, ça va nous laisser le temps de faire nos lasagnes. Alors les lasagnes, c'est quand même super vite fait avec le high cooking. Bien sûr, je ne fais pas la pâte à lasagne. On pourrait, mais ça serait beaucoup trop long pour un atelier d'1 heure. Je vais prendre en note tout ce que vous me dites là, je vais prendre en note, même si je réagis pas tout de suite là, vous inquiétez pas, je vais regarder ça après le live. Alors j'ai changé de bol, je vais plier ça, hop, et on va commencer les lasagnes. Alors les lasagnes, je vais préparer 2 moules. Ici c'est le moule carré pour allez, parce qu'on est gourmand, pour 4 personnes, 4, 5, 6 personnes, si on est raisonnable, c'est-à-dire chez moi, ça fait 3. Et puis ici, c'est le méga nouveau moule rectangulaire familial, où là, vous êtes une grande famille, vous êtes 5 ou 6, il y en aura assez, au moins pour une fois, peut-être. On est gourmand, on aime bien les lasagnes, c'est bon. Donc, nous, on va utiliser celui-là parce que j'ai pris la recette d'une collègue qui s'appelle Sylvie et qui a donc fait vraiment tout en version XXL. Alors, pour trouver la recette de Sylvie, vous tapez sur votre moteur de recherche ou sur le club Guy de Marle, mes lasagnes, puisqu'elle les a appelées mes lasagnes à la bolognaise 100% maison. 100% maison parce qu'elle fait aussi la pâte. Nous, on ne fait pas la pâte. Donc, quand on fait pas la pâte, c'est pas grave. On passe la pâte et on vient ici directement à la sauce. Ah oui, mais elle l'a fait hors robot. Non, bah c'est pas grave. Alors, nous, on va la faire au robot avec la recette des chefs. Alors, quand la sauce
bolognaise, c'est toujours à peu près écran moule tablette. Oui, on peut le faire dans le moule tablette. On a moins en quantité, mais on peut le faire en moule tablette. Pas de problème. Alors, on va faire la recette sauce bolognaise des chefs. Donc, en fait, que je vous explique, dans une bolognaise, il y a toujours approximativement les mêmes ingrédients. Hein. De l'huile d'olive, des oignons, de l'ail, des tomates, de la viande. Après, on fait la sauce en fonction de ce qu'on a. C'est-à-dire, si on demande, comme là, dans la recette de Ulrich, il y a des tomates fraîches, on n'en a pas, on met ce qu'on a. Hein. On met du coulis, moi j'ai sorti un petit peu tout ce que j'avais, donc un peu de coulis. J'ai sorti les tomates que j'ai stérilisées l'an dernier, donc qui sont du jardin. J'ai sorti du concentré de tomate, du coulis de tomate. Voilà, j'ai sorti même, j'avais stérilisé du concentré de tomate maison. C'est possible, hein. Vous faites, d'ailleurs, en aparté, il y a une recette de Martine Mécoli qui est extra à faire l'été, quand les tomates sont pas chères, si vous en avez dans le jardin, ou si vous avez, vous savez, des fois on a des colis là de tomates, soit elles sont un petit peu trop abîmées, soit ben, elles sont pas chères parce que c'est la saison. Faites le concentré de tomates maison de Martine Mécoli, c'est un truc de fou. Hein. Vous avez, vous récupérez, vous mettez 2 kg de tomates, 10 g de sel, vous mettez le cuit-vapeur à la place du couvercle, parce que l'avantage de high cooking c'est ça, c'est qu'on peut mettre le cuit-vapeur à la place du couvercle pour pouvoir travailler des grandes quantités sans risque de débordement. Et alors là c'est un truc de fou, vous allez obtenir un bol de concentré de tomates. Bon, moi je stérilise, c'est celui-là. Moi, je stérilise. On peut aussi le mettre congelé dans des empreintes mini cubes ou petits fours. Et on a toujours du concentré de tomate maison. Alors, l'avantage du concentré de tomate maison, c'est qu'on sait ce qu'on y met, quoi. Parce que le concentré de tomate qu'on achète, faut savoir que c'est des tomates chinoises. Donc, cette année, peut-être compliqué. Et c'est surtout que les Chinois ne mangent pas de tomates. Donc, du coup, évitons quand même d'acheter ce qu'ils produisent pour nous. On ne sait pas trop ce qu'ils mettent dedans. Donc, faites le concentré de tomate maison. La recette, elle est sur le Club Guy de Marle. Si vous n'avez pas de high cooking, vous pouvez la faire. Ça va être plus compliqué. Beaucoup plus long. Et puis, attention au débordement. Voilà. Alors, nous, on y va. On va faire la sauce là. Alors, ça, que je vous explique, c'est parce que je fais beaucoup de choses avec mon robot. Vous avez sans doute constaté que je fais beaucoup de choses. Et il y a une recette qui est aussi magique, qui est une recette de Cathy Béal, c'est l'ail confit. Je vous encourage à le faire aussi. Je vous explique pourquoi. Moi, je parle et j'avance pas. Donc, je fais ma recette et je vous explique pourquoi il faut faire l'ail confit. Alors, ça, c'est l'huile que j'ai récupérée. Donc, elle est aromatisée à l'ail. Et je vous explique après comment j'ai fait. C'est facile, hein, de toute façon. Je vais vous dire. Et j'enlève ça parce que, regardez, bébête comme je suis, j'ai laissé le fouet dedans. Alors, on va faire rissoler l'huile d'olive pendant 1 minute. Du coup, je vous explique. Comme il y a le micro, vous devriez bien m'entendre. Je sais pas vous, mais souvent quand on va en vacances, on fait toujours un petit tour sur le marché local. Puis on se laisse toujours un petit peu avoir par les spécialités, etc., etc. Et une année, donc avec mon mari, on arrive en vacances, on va sur le marché. Et puis il y avait un marchand, vous savez, d'apéritifs là. Donc il y avait des tartinades, il y avait de l'ail confit. Et puis il me dit, ah, de l'ail confit, j'adore, machin, tout ça. Donc on en prend. Le gars, il nous met une poignée d'ail confit et puis une petite barquette de tartinade d'artichaut, 25 €. On s'est regardé, on s'est dit, punaise. Puis en regardant de plus près, ben, on s'est rendu compte que c'était vendu 49 € le kilo. Pour de l'ail, quand je suis revenue chez moi, j'ai regardé sur mon robot et au miracle, il y avait une recette pour faire de l'ail confit de Cathy Béal. Mais depuis ce temps-là, je peux vous dire que moi, je fais l'ail confit au robot. Ça me permet de récupérer mon huile aromatisée. Et puis, je vous montrerai après, mon pot, il est là. Et puis, pour l'apéritif, eh ben, on a toujours de l'ail confit. C'est super bon. Et puis, ça ne nous a surtout pas coûté 49 €. C'est ça, là. Surtout, ça ne nous a pas coûté 49 €. Alors, oignons et ail, j'ai tout épluché, j'ai mis sous vide d'air. Donc, vous voyez, ça, le couvercle moyen, ça, un bocal, hein, tout simplement, un bocal.
L'ouverture, elle est nickel. Alors, c'est pour éviter d'avoir l'odeur et puis pour gagner du temps. Et là, j'aurai sûrement plus que 100 grammes. Donc, j'aurai des oignons pour les recettes suivantes. Si on a encore besoin d'oignons cette semaine, ben au moins, ils seront prêts. Et ça sent bon, du coup, l'ail aromatisé, là. Donc, hop, oignons, 100 grammes. Là, je ne vais pas multiplier par 2 les quantités, mais pour le... Coucou tout le monde, je vois que vous me saluez. Pour les autres ingrédients, je vais multiplier par 2. Une gousse d'ail. Bon, là, je vais en mettre une parce que il y en a déjà dans l'huile. Hop, j'ai mélangé l'ail avec l'oignon. Hein. Tant qu'à faire, ça permet d'économiser un contenant. Et il nous faut du sel. Hop, du sel ici. Il n'y a pas de difficulté à faire les lasagnes, hein, mais ça vous permet d'avoir des idées aussi, j'espère. Puis moi, ça me permet d'avoir, en même temps que je cuisine avec vous, ça me permet d'avoir mes repas pour la semaine. N'est-ce pas? Donc, je vais aller vous chercher l'ail confit, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Et puis, je vous encourage vraiment à essayer. C'est super bon et ça coûte beaucoup moins cher que 50 € le kilo. Voilà, donc ça c'est l'ail confit. On mange, vous savez, avec un petit piquet là. Et puis, moi, je récupère toujours l'huile. Et comme ça, j'ai de l'huile aromatisée. Voilà, donc allez faire cette recette. La petite recette surprise qu'on va faire aujourd'hui, c'est pour ma soeur. Je ne sais pas si elle nous regarde parce qu'elle a repris le boulot, ma soeur. C'est des noix épicées pour l'apéritif aussi. Et regardez ce que ça donne. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. En 3 secondes. Et ça, je vous encourage aussi à le faire parce que les noix, si vous en avez dans le jardin, eh ben, ça coûte 0. Et puis là, vous allez avoir l'apéritif qui va vous coûter quasiment rien par rapport à ce qu'on peut nous vendre dans le commerce, ce soit cacahuètes, etc., etc. Alors, pendant ce temps-là, je vais ouvrir mes bocaux. Et un jour, je vous promets, je vous ferai un atelier spécial conservation. Les différents... Est-ce que ça vous intéresse? Je crois que j'ai déjà demandé hier ça. Est-ce que ça vous intéresse qu'on parle un jour des différentes façons de conserver nos aliments? Ou alors j'en ai parlé avec Karine, je ne sais plus. Voilà, donc là j'ai ouvert ce que moi je stérilise l'été. Je m'en sers tout l'hiver. Ah bah il est là le poivre. Ah là là. Donc ici, hop, étape suivante, je lui mets, donc là il me demande 600 grammes de tomates fraîches. Donc on va mettre les tomates ici. Je pense qu'il doit en avoir 600 grammes. Mais comme on va doubler les quantités aujourd'hui, je rajouterai tout ça. Parce que là il doit avoir 600 grammes, je pense. Est-ce qu'il y en a parmi vous déjà qui stérilisent? C'est du boulot de stériliser, mais qu'est-ce qu'on gagne comme temps après, hein? Je regarderai vos réponses. Hein. Je regarderai vos réponses après. Là, je compte. Je vais mettre ça, des petites tomates en coulis. Je multiplie par 2, hein, je vous rappelle, parce qu'il faut que je remplisse mon moule familial. Là. Qui s'est abonné à ma chaîne YouTube? Je vous en pose des questions aujourd'hui. Hein. Je vais peut-être la renommer. Voilà. Alors, je suis à 710 grammes. Hop, on va mettre ça. C'est du coulis de tomate maison. De l'été dernier. Coulis fait white cooking. Que j'ai mis dans les pots comme ça, le parfait. Et que j'ai stérilisé 1 heure à 100 degrés. 1 heure 100 degrés quand vous stérilisez un plat préparé. Mais on en reparlera peut-être si vous voulez. Si vous êtes plusieurs à être intéressés. Alors, ensuite, on va mettre ça aussi. Hop, on y va.
On va tout mettre, allez, hop. Hein. Si on a trop, on mangera des pâtes. Ensuite, il faut 20 g de concentré de tomate. Donc, j'en mets 40, 65, c'est pas grave. À force, vous êtes habitués à me voir dépasser tout. Ici, on va mettre, hop, du thym effeuillé. Et pas frais, mon thym, mais c'est pas grave, on fera avec. C'est le cas de l'an dernier. Et on va mettre du poivre. Hop. Voilà. Et nous sommes partis pour 5 minutes. 5 minutes 110. Alors, comme j'ai doublé les quantités, je vais modifier. Vous savez, les personnes qui me suivent là depuis un moment, vous savez qu'avec le high cooking, c'est pas parce que la recette est enregistrée que je ne peux pas changer. Donc ici, je vais mettre, allez, 7 minutes. Il y a plus de quantité, hein, donc je vais faire cuire plus longtemps. En même temps, le chef, il travaille avec des tomates fraîches. Et moi, je travaille avec des tomates, la sauce tomate et des tomates stérilisées. Donc les tomates stérilisées, elles sont cuites hein, déjà. Donc, je vais ranger ça. Et ça, vous voyez ce que je vais faire avec le reste? Je vais le mettre sous vide d'air. Parce que là, une fois que c'est stérilisé, je ne peux pas le restériliser. Donc je vais récupérer un contenant, vous voyez ce style-là. Ça c'est un verre avec un pot 10, avec un couvercle 10. Et tout simplement, je vais le remettre sous vide d'air pour avoir un peu plus de temps pour le consommer. Alors je vais aller chercher la viande. Donc viande hachée, prenez de la bonne, hein, du bœuf haché, 5% c'est mieux si vous avez, ou 15%. Et allez chez le boucher. Aussi, on aura de la viande de meilleure qualité. Alors moi, j'ai pas été chez le boucher. J'ai pas été chez le boucher. J'ai du bœuf 5 et du 5. Eh ben, j'ai du 5. Donc du coup, j'aurai une sauce qui sera moins grasse. C'est du bœuf 5% et j'en ai 650 grammes. Ouais. Donc je vous disais, recette surprise, ça... Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est pour l'apéritif. C'est super bon. Regardez. Hop, avec ça, j'arrête d'acheter des cacahuètes, des chips. On mange ça. On mange l'ail confit ici. Et puis après, on se fait des mini tartelettes comme on va se faire la semaine prochaine, je pense. Si ça vous intéresse de faire plutôt des recettes d'apéritif, moi je les prévois plutôt en fin de semaine. Parce que on va pas boire l'apéro tous les jours. Pas bien vu. Ouais. Ouais, ben le B-Save, oui, le B-Save, il a beaucoup de succès. Regardez. Ça, c'est donc des noix épicées, mais on va le faire ensemble, hein, vous allez voir. Rien de compliqué. Alors, le B-Save, là, c'est l'appareil en ce moment que tout le monde s'arrache. Pourquoi? Parce que ça évite quand même de sortir. Et puis ce matin, je me suis fait la réflexion, vous voyez, les fruits et les légumes augmentent. Ben oui, parce que tout ce qui est rare est cher. Et ben moi, j'en ai pas mal d'avance que j'avais acheté avant l'augmentation. Donc, économie aussi. Ouais, alors, je suis en contact permanent, faut pas croire, je suis en contact permanent avec les conseillers de Guy de Marne, ceux qui s'occupent de vous. Pour toutes les personnes qui ont commandé, donc il y a Tina, il y a Marjorie, il y a qui c'est qui m'a commandé directement, il y a Mélanie qui attend son iCooking. Je suis en contact permanent tous les jours. Je leur demande où ça en est. On va y arriver, hein. On va y arriver. Les livreurs, donc l'entreprise qui livre travaille, donc il n'y a pas de raison. Après, je pense que le télétravail, c'est un peu compliqué. C'est peut-être un peu compliqué en ce moment, le télétravail, la coordination entre chaque salarié de Guy de Marne, je ne sais pas trop. Comme il n'y a plus de téléphone, et ben c'est un peu plus compliqué. Non, les commandes de moules, je pense que c'est livré en fin de semaine, ça. Donc là, on est mercredi aujourd'hui. Bon, il y a encore espoir pour la fin de semaine, j'espère.
J'ajoute le reste, hein. On va pas le perdre. Hein. Ça y est? Oui, bah ça livre, hein. Ça livre, ça livre. Donc du coup, Aline, elle est contente. Elle va pouvoir faire en même temps que nous toutes les recettes. N'est-ce pas? Donc là, il est en train de travailler, hein, mon robot, donc je le laisse. On va, pour le montage, avoir besoin de parmesan sous vide depuis, alors ça je vais pas vous mentir, ça c'est sous vide depuis avant le début du confinement, et on est en confinement depuis plus d'un mois. Ça veut dire que moi j'achète toujours en morceaux, hein, le parmesan, tout simplement parce que ça conserve mieux. Ouais, on peut acheter des moules à Boulogne, mais on fera pas la même chose avec. La recette, lasagne familiale XXL, et puis on va faire des brioches à partager avec 5 parfums différentes. Donc je vous explique, ça je l'achète en morceaux pour que ça conserve mieux et pour pouvoir avoir toujours du parmesan frais. Ça c'est toujours la mozzarella qui est sous vide depuis le Buns Pizza. Donc je vais l'utiliser aujourd'hui, c'est sûr. Et puis ça aussi, c'est du gruyère qui est sous vide depuis le tout début du confinement. Et vous verrez quand je l'utiliserai, il n'est pas sec, il n'est pas moisi. Donc, on peut l'acheter en grande quantité. Couvercle moyen. Et ici, on a un vase. Tout simplement un vase qu'on trouve sur les brocantes. Hein. Je suppose qu'il y a ça dans toutes les régions. Enfin, le problème, c'est que là, on va peut-être plus avoir le droit de faire... les brocantes, j'espère que si quand même. Voilà, donc bœuf 5, vous voyez, il y a que 5% de matière grasse. On a une sauce et des lasagnes qui seront moins grasses. Ensuite, on va faire une béchamel XXL, donc 1 litre de béchamel, et puis on fera le montage. Donc, pour avancer le travail, là, je vais commencer à mettre les feuilles de lasagne dans le fond du moule. Donc, vous voyez, la reine des bonnes affaires. Moins 50 là-dessus, j'en ai pris 10. Non, je rigole. 3. Ça se garde, hein, ça. Je sais pas pourquoi ils soldent ça, hein. Franchement, il faudra qu'on m'explique. Hein. Mais bon, moi, ça m'arrange. Vous aussi, je suppose. On ne meurt pas parce que on va utiliser des plaques de lasagne avec une date dépassée. Là, c'est expire le 14 mai 2020. Hein. On n'est même pas en 2020. Hein, donc je ne sais pas pourquoi c'était soldé à moins 50. Je sais pas, mais profitez de ça aussi. Hein. Donc ici, étape suivante, on va mettre le bœuf. Donc directement aussi dans le bol. Vous voyez plus rien du coup. Hein. Alors moi, je mets le double quantité. Hein, d'accord. Hop. J'ai préparé ça. Parce qu'on va avoir besoin de mélanger, comme c'est une grande quantité, on va avoir besoin de mélanger pendant qu'il tourne. Voilà, hop, et on va mettre du laurier, ici, du jardin. Et nous sommes partis, je vais modifier aussi, normalement c'est 6 minutes, je vais mettre 8. Voilà, donc, je vais l'aider au début, en tout cas, une fois que j'aurai bien... mis la viande, hop, c'est bon. Voilà, ici la bolo XXL, un bol complet, c'est en train de cuire. Alors alors le montage, on y va. On n'a pas encore fini parce qu'on aura encore la béchamel. Alors sur le Club Guy de Marle, vous avez des tonnes de recettes avec du light, du pas light, du sans lactose, du sans matière grasse et tout ça. Il y a plein de sauces. Habituellement, moi je fais une béchamel light, donc il n'y a pas de beurre dedans. Et en fait, on met tout. On met le lait, la farine, le sel, le poivre, la muscade, et puis hop, on lance. Ça permet d'avoir une sauce sans matière grasse. On évite. Et pour les personnes qui ne mangent pas de viande, j'ai mis sur le Club Guy de Marle une recette de mélange pour lasagne végétarienne. Donc c'est que des légumes, c'est super bon aussi. Parce que c'est vrai que parfois on se dit s'il n'y a pas de viande, c'est pas grave, hein, si c'est une fois ou deux. Donc moi je la fais souvent, ça, le mélange végétarien.
Il y a des carottes, il y a des champignons, il y a des courgettes, il y a voilà, des oignons. Ouais. Vous essayerez, je crois que... Je sais pas qui l'a déjà fait. Qui a déjà fait ma recette de lasagne végétarienne. Préparation pour lasagne végétarienne. Donc là, je mets les plaques dans le fond. Hein. Voilà. Comme la ratatouille, oui. On fait de la ratatouille XXL qui est super bonne. Je l'ai fait là cette semaine. Alors, hier je vous ai parlé d'un moule. Vous vous souvenez? Eh bien, où c'est qu'il est? D'où c'est que je l'ai mis? Oh, les mains pour de lapin. On m'a pris mon moule. Je vais le retrouver. Vous inquiétez pas. C'est que je l'ai mis. Alors, bon, je vais le retrouver, c'est pas grave. Hier, j'ai dit que j'allais mettre un... Ah, il est là. Vous voyez, c'est toujours quand on dit qu'on cherche pas qu'on le retrouve. Catherine en maillot de bain, c'est pas de mal à la veille. Hein. Surtout avec le confinement, là. Alors, ce moule-là, je sais ce que je vais en faire. Je sais comment je vais vous le faire gagner. Et une fois n'est pas coutume, je vais réserver ce moule à mes clientes équipées iCooking. Vous êtes nombreuses à me suivre, très nombreuses même, équipées ou futures équipées, mais ça va plutôt s'adresser aux personnes équipées. Je vais vous demander de faire un petit post pour expliquer ce que iCooking a changé dans votre vie en cuisine. Voilà. Depuis que vous êtes équipé, ce que vous avez changé dans vos habitudes, ce que vous faisiez, ce que vous n'aviez jamais tenté, que vous avez tenté, vos réussites. Voilà, je vais vous demander de partager ça sur les réseaux sociaux, enfin sur Facebook en l'occurrence, puisque nous sommes quand même sur Facebook. Et puis, je vais vous demander, je vais compter le nombre de personnes qui aiment ou qui partagent ou qui commentent. Et celle qui a le plus de j'aime, de commentaires et de partages, et ben c'est à elle que j'offrirai le moule qui est, je vous rappelle, le mini cake ondulé. On peut tout faire dedans aussi, ce truc-là. Les barres de céréales. Je sais que vous êtes pas mal là à faire. Barres de céréales, entrée, accompagnement, etc. etc. Alors, il faut... attention. Là, les conditions, c'est quand même de ne pas être conseillère, tant qu'à faire, et d'être équipé iCooking et de faire partie de mes clients. Parce que, voilà, je sais que vous êtes pas mal à me suivre, mais il faut, voilà, pour que je puisse vous compter, il faut que vous soyez, vous faisiez partie, comment on dit, voilà, il faut que je sois votre conseillère, nouvelle ou ancienne, peu importe. Mais allez-y les filles, défoulez-vous. Je sais que vous avez plein de choses à dire sur votre robot. Donc là, on ne parle pas des moules, on ne parle pas du B-Save, on parle iCooking. Voilà, avec des photos à l'appui de ce que vous avez fait et que vous n'auriez certainement jamais tenté de faire si vous n'aviez pas eu ce robot. Et je vois que Morgane, elle pleure. Il faut changer de robot, Morgane, pour participer au jeu. Voilà, donc réservez à mes clientes iCooking. Tant qu'à faire, de temps en temps, il faut aussi qu'elles soient privilégiées. Elles sont là, elles me suivent en plus. Donc, mais il y aura d'autres jeux, hein, vous inquiétez pas. J'ai encore un super moule tartelette carré cannelé à vous faire gagner. Et je vous rappelle que c'est pas neuf, hein, mais ça a servi 2-3 fois. Voilà. Donc ici, il reste 2 minutes. 2 minutes. Donc, pour faire la béchamel, je vais prendre un fouet. Je vais chercher un fouet. Alors, la béchamel dans le robot, c'est exceptionnel. Hein. Ça, c'est... je sais pas si vous le faites, je pense que oui. Je sais plus qui j'ai eu en ligne il n'y a pas longtemps qui m'a dit qu'elle continuait à faire la béchamel à la main. Alors, je lui ai dit arrête ça tout de suite. Parce que la béchamel au robot, c'est un truc de fou, quoi.
C'est super bon. Alors, Mélanie, je lui ai dit en MP, et il n'y a pas de raison de se cacher. Vous pouvez vendre votre robot multifonction, hein, quelle que soit la marque. Actuellement, quand même, on est en confinement, il y a énormément de monde qui cuisine et il y a énormément de personnes qui cherchent à s'équiper de ce genre de robot parce que justement, ça nous aide quand même pas mal au quotidien. Ça nous aide pas mal. Et vous arriverez plus facilement à vendre un robot qui est plus connu. iCooking ou Cooking, ce sont des robots qui ne sont pas encore assez connus. Ça commence à venir. Mais surtout, je pense aussi que les personnes qui sont équipées d'un iCooking, elles le gardent. Sauf exception, il y en a. Mais en règle générale, elles le gardent parce que il est tellement facile d'utilisation, surtout par rapport aux recherches de recettes. Oui, c'est vrai, il n'y a jamais de grumeaux. Bah, puis surtout, on a les mains libres. On a les mains libres et ça, quand on fait une béchamel ou une crème pâtissière et qu'il faut... Non seulement on n'a pas les mains libres, on a un risque d'avoir des grumeaux et puis c'est plus fatigant tout simplement. Alors, 11 secondes. Alors, ma sauce, je vais la mettre dans un saladier. Hop, et puis vous allez voir, je vais enchaîner tout de suite avec la béchamel. Il n'y a même pas besoin de laver le bol. Hein. Il n'y a pas besoin de laver le bol parce que de toute façon, la sauce et la béchamel vont être mélangées dans les lasagnes. Donc, on va mettre la sauce dans ce récipient là, ici, qui soit assez grand parce que vous allez voir, on a quand même une belle quantité de sauce. Je vais vous montrer ça. Hop, ça je le mets là, on en a besoin. Ah, regardez, je ne vais pas pencher hein, parce que ça va faire des catastrophes, mais regardez, on a le bol complet. Vous avez même le bruit. Et s'il y a des morceaux de viande, je vais même les récupérer pour les mixer un peu. Hop. Voilà, je vais récupérer les morceaux, les gros morceaux. Je vais les remettre dans le bol. Comme ça, on va pouvoir... Boum. Ça tombera pas plus bas. Ça, c'est pour mixer la viande. Ça va être mieux quand même pour les lasagnes. J'ai oublié de vous dire que mon four, là, il est à 180. Il est déjà en train de préchauffer pour cuire les lasagnes. Et puis, je vais en profiter aussi pour enlever le laurier. Si on croque dans du laurier, c'est pas terrible. Alors, hop. Hier, je sais pas si vous avez vu dans les commentaires de ma vidéo, il y a quelqu'un qui me disait que c'était trop long. Je l'ai envoyé bouler. Je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de me regarder. Voilà, il m'a pas répondu. C'est un homme. Alors c'est sûr que les hommes, il faut que ça aille vite. Pas tous, hein. Vous vexez pas ceux qui sont là. Alors, je vais mixer ma sauce, ma viande, et puis je vais enchaîner avec la béchamel. Donc, là, on va retourner en manuel. Hein, je n'ai pas besoin d'avoir une recette enregistrée. Je vais en manuel. Et je vais mettre 30 secondes. Vitesse 5. Hop, voilà. On met ça. Tout le monde va bien? Ah ouais, il m'a dit que j'étais trop longue. C'est vrai que pour nous deux, mais j'ai un mari qui adore ça, les lasagnes, alors il va me dire, je le sais, hein, le midi, il prend à manger pour manger au boulot, pour son déjeuner, parce qu'il travaille. Et puis, quand c'est des lasagnes, je lui dis, bah, tu vas pas reprendre ça quand même? Ah bah si. Et donc, ça ne dérange pas de manger 3-4 jours des lasagnes. Hein. Je peux vous dire que là, je me fais pas trop de soucis pour mes lasagnes. C'est plutôt pour le sucré que je me fais du souci parce que ça, par contre, il fait très attention à ce qu'il mange. Donc, les baba au rhum, par exemple, heureusement que je les ai vendus à Monique, qui nous regarde. Parce que moi, j'aime bien. Hein. Donc là, la viande, vous voyez, elle est mixée. Ça va être mieux.
Ça va être mieux. Alors, hop. On va faire une recette de béchamel XXL aussi. Hop. Hop, je mets ça. Je reprends le couvercle. Et hop, on va faire la béchamel. Donc, on va taper béchamel ici. Vous voyez pas, hein, mais de toute façon, c'est trop petit. XXL. Donc, sur le iCooking, on a un avantage, c'est de pouvoir trouver facilement des recettes XXL, justement. Si vous êtes nombreux, vous tapez XL, XXL, vous tapez grande tablée, vous tapez WW pour Weight Watcher, vous tapez light, vous tapez maison. Souvent, je le fais ça en atelier. Tapez maison. Si vous n'avez pas le iCooking, allez sur le Club Guy de Marle. Tapez maison, vous allez voir, c'est incroyable le nombre de choses qu'on peut faire maison. Des fois, on n'y pense même pas, mais allez voir, franchement, ça vaut le coup d'œil. Donc, on va mettre 1 litre de lait entier. Donc, le lait entier, moi, j'ai du demi écrémé. Vous allez voir qu'ici, on va même faire tout ça en une seule fois. Voilà. On va mettre 120 g de farine. Hop. 120 g. Donc, c'est une recette de Cathy Béal. Cathy Béal, c'est une valeur sûre. Hein. C'est comme Martine Mécoli. C'est les yeux fermés, leur recette. Hop. 100 g de beurre demi-sel. On fait du XXL, hein, donc c'est pour ça qu'on est sur de telles quantités. Hop. 100 g. Toujours en cube, hein, le beurre. Je vous le répète. Toujours. Hop. Nickel. On va mettre... Alors, Cathy, elle a mis du sel aux épices. C'est une recette qu'elle a mis sur le Club Guy de Marle que j'ai faite aussi, qui est pas mauvaise. Donc ici, on va mettre du sel et on va mettre du poivre. Et on a fini. 3 pincées de muscade. Donc, est-ce que Nathalie, elle a essayé son moulin à muscade? Regardez comme il va bien. C'est des muscades fraîches dedans. On est sûr qu'on a de la bonne muscade. Et donc là, on est parti 7 minutes pour une quantité de 1 litre. On aura à peu près 1 litre d'eau. Alors 7 minutes parce que je vous rappelle que grâce à l'induction, on gagne du temps. Donc parti, hop. Ah, le hachis parmentier. Je vois que Corinne en parle. De Cathy, c'est juste un pur bonheur. Vraiment, on l'avait fait chez Laurence. Je sais pas si elle est là, Laurence. Mais alors, cette recette, c'est quand même un truc de fou, quoi. Des fois, moi, je fais des recettes. Je suis... vous voyez la recette que j'ai faite, les paupiètes de dinde qu'on avait fait ensemble, hein, avec le fromage, tout ça. Oh là là, c'est super bon aussi, ça. Je mange ça. Je mange ça en ce moment le midi. Et ben, miam miam. Hein. Miam miam. Alors, on va ouvrir nos fromages. Comme ça, vous allez voir. Je vais donner un petit coup sur la table. Alors, vous voyez, je vais garder ça. Vous voyez ce petit pot là, sympa. Il est beau en plus. Ça pourrait me permettre de mettre le reste de... Si je mets pas toute la sauce bolo, je verrai. Et ben, je vais en mettre là-dedans. Si ma sauce, elle est chaude, je retourne et ça refait le vide. C'est le hachis de qui? De Cathy Béal. Hachis parmentier. Je sais pas, Corinne, elle va nous donner le nom exact. Je sais pas si elle appelle ça purée parmentier ou je sais plus. Parmentier de bœuf. Cathy Béal. C'est vraiment des recettes au top, quoi. Le partage de recettes par des conseillères, franchement, ça, c'est un truc de fou. C'est réellement un pur bonheur, quoi. Comme ce qu'on va faire après, là, les noix épicées.
C'est une recette qui s'appelle amande épicée. C'est une recette de Maïke, qui est conseillère en Bretagne. Et vraiment, c'est super bon, quoi. Et vous voyez, ce qui est bien avec le partage, c'est d'avoir des recettes auxquelles on n'aurait jamais pensé. Enfin, parce que pour trouver des recettes avec un autre robot, il faut forcément les chercher. Faut certainement à un moment donné dire, ah ben tiens, est-ce que ça existe les noix épicées, est-ce que ça existe les amandes, etc. Tandis que sur le iCooking, vous voyez, moi, assez régulièrement, je ne sais pas si mes clientes font ça, je vais dans le mode recette et je mets les dernières recettes, les plus récentes. Comme ça me permet d'avoir des idées et de dire, ah ben tiens, c'est vrai, j'aurais pas pensé faire cette recette, par exemple. Et c'est comme ça que moi, je teste presque toutes les recettes de Cathy. Ah, super Babette. Et c'est action et action avec Babette. Hein. C'est comme hier sur, je ne sais pas si vous avez vu, je suis sur le mag. Sur le mag, ils m'ont mis quand même. J'ai dû quémander, mais ils m'ont mis. Voilà, hachis parmentier de bœuf de Cathy Béal, clairement. Vous pouvez le faire les yeux fermés. C'est délicieux. J'ai préparé des oignons, j'aime bien ça. Je ne sais pas si vous utilisez ça, les oignons déshydratés là. Je vais en mettre un petit peu une fois que j'aurai mis ma sauce. C'est très très bon. Oui, il faut garder ce genre de bocal quand on a le B-Save parce qu'on peut refaire le vide. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais j'en parlerai un jour peut-être si on fait un focus B-Save, de vous expliquer comment on fait. Donc là, on va ouvrir le fromage. Donc ici, gruyère, regardez, il est nickel. Et quand je vous dis que je l'ai sorti au début du confinement, je ne vous mens pas. Il n'est pas sec du tout, il n'est pas moisi. Ça, vous le savez parce que vous me regardez tous les jours, c'est la mozzarella. J'avais sorti un gros morceau pour la Buns Pizza, il m'en restait. Et ça, c'est le parmesan. Alors ça, acheté largement avant le début du confinement. Et on va venir râper ça avec une râpe directement au-dessus. Comme ça, j'ai du parmesan frais. Et ça conserve aussi beaucoup mieux. Beaucoup mieux le parmesan frais que si vous achetez les petits sachets de parmesan. Ben, à un moment donné, ça va moisir, ça va sécher. Et puis, bien souvent, ça finit à la poubelle, quoi. Et c'est dommage. Parce que c'est pas donné quand même, le parmesan. C'est pas donné, je vous le dis. Alors, on s'ennuierait presque, hein. Pendant qu'il travaille, là, on s'ennuie à la limite. Hein. Est-ce que vous avez des questions à poser? Ça m'occuperait. Ah, j'ai un petit message. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu de faire après? Alors, moi, hier, je suis allée marcher 1 heure avec mon chien. Je vous donne des infos. Hein. Il faisait beau. Je suis partie un petit peu éliminer le baba au rhum que j'allais manger en dessert le soir. Je suis pas sûre que les 55 minutes de marche, ça ait réussi à... Je suis pas sûre. Hein. Mais bon, j'avais meilleure conscience. J'avais meilleure conscience de me dire, plutôt que de rester dans le canapé, là, et puis d'attendre que ça passe. Voilà. Puis mon chien était content. Après, toute la soirée, on était tranquille. Il a dormi. Voilà. Il est rentré crevé. Donc il reste 1 minute. Ça y est, je vois la sauce. Donc je vais quand même commencer à faire, je vais étaler un peu de sauce ici. Parce que j'ai mis mes plaques à lasagne. Donc quand on fait un montage de lasagne, on met les plaques à la sauce. Donc moi je vais venir mettre un petit peu d'oignon déshydraté. Parce que j'aime bien. Ensuite je vais venir mettre la béchamel, le gruyère. Je vais remettre une plaque de lasagne et ainsi de suite. Et on met ça au four. Et on aurait pu aussi faire le montage dans un récipient 2,5 litres B-Save. Le mettre sous vide, si on ne voulait pas le faire cuire tout de suite. Le mettre sous vide, le faire cuire et remettre les restes sous vide.
Parce que les récipients B-Save, je vous rappelle qu'ils vont au four. Parce que c'est du borosilicate. Vous voyez ce que je fais? Hop, voilà, ça tient aujourd'hui. Alors ici, on va faire 10 secondes de vitesse 5 pour lisser la sauce. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc 7 minutes, hein, je vous rappelle. Et on est sur la recette XXL. Alors je pense que dans la levure pour brioche, il doit avoir un rajout de sucre qu'il n'y a pas dans la levure pain. Je pense. Il faudrait que j'analyse. Je vais regarder ça après. Regardez cette sauce comme elle est belle. Oh là là. Donc, hop. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc ici, on a une belle béchamel. On a fait ça en une seule cuisson. Hein, on n'a pas fait d'abord revenir le beurre et puis ensuite... on rajoute la farine et puis ensuite on met le lait et puis il faut rester à côté. Là, vous pouvez faire cette sauce, partir dans une autre pièce, faire autre chose, accrocher du linge par exemple. Et puis quand vous revenez, un béchamel, elle est faite. Donc, on va venir étaler une couche. Regardez. Alors, on va éviter d'en mettre partout. Je vais venir mettre, donc, je vais prendre, hop. Je vais venir mettre un peu de béchamel. Et vous voyez, la béchamel, s'il y en a trop, bah c'est pareil. Vous mettez ça sous vide. Prochaine fois que vous faites un gratin, hop, la béchamel, au moins, elle est faite. Ensuite, on va venir mettre du fromage. Donc, on va d'abord mettre la mozzarella, là, qui il faut absolument terminer. Comme ça, je vais gagner de la place. Il n'y a pas de différence? Bon, je vais demander. Je vais essayer de voir s'il y a quelqu'un qui peut nous répondre. Donc, gruyère, et puis parmesan, hop, frais. Regardez comme elle va bien, cette. Voilà. On va remettre les plaques qui sont ici, qui se sont sauvées. Voilà, hop. Hop. C'est nickel. On va remettre la sauce. Elles vont être bonnes, hein, ces lasagnes. Oh là là. C'est pas encore demain que je vais perdre du poids. Bon, c'est de la viande 5. Ça me rassure. Il y a moins de graisse. Hein, on va dire ça. Ah, ça brûle. Mon Dieu, il brûle. Alors, je vais enlever ça, vous voyez, c'est le laurier. Hop, on enlève. Bon, je vais tout mettre. On est des gourmands. Donc, je vais pas tout mettre. Non, je vais pas tout mettre. C'est pas ce qu'elle veut, la dame. Je vais en mettre là-dedans. Comme ça, je vais vous montrer. Ensuite, on répartit le reste de la béchamel. Je remets pas d'oignon, hein, parce que quand même. Nickel, hein, la béchamel, 1 litre. C'est nickel pour votre recette. Voilà. Et puis on finit par le fromage, le gruyère, le parmesan et on va mettre ça au four. Et bien sûr, hein, on n'a pas oublié de mettre son moule sur une plaque alu. Hein. Surtout, hein, tous les moules, n'oubliez pas qu'il faut les mettre sur la plaque alu perforée avant de les remplir. Parce que là en plus, il y a une belle quantité quand même. Donc si je devais porter, bah déjà, je vous rappelle que ce que j'ai mis à l'intérieur du moule, c'est quand même chaud. Il ne faudrait pas se brûler. Voilà.
Et on a fini les lasagnes. Voilà, donc ça au four, je vais regarder combien elle les met. Moi je mettrai 1 heure au moins. Au moins 1 heure je pense. Parce que c'est quand même... Alors, je vais mettre ça au four et je reviens. Je reviens tout de suite. Je vais remettre la sauce ici dans le bocal pour manger plus tard. Je vais débarrasser un peu et puis on va faire les noix épicées. Allez, bye bye. Voilà, c'est parti 1 heure. Alors, me voilà. Non, me voilà plus. Je reviens. Je vais mettre le reste de sauce dans le bocal. Donc, ici, j'ai mon entonnoir en inox. Ça, j'aurai toujours une sauce bolo de prête. On ne sait jamais. Hein, là, on a le temps. Mais avoir une petite sauce bolo comme ça de prête quand on a repris une vie normale, eh ben, ça peut être pratique. Je vais pas refaire le vide dans le vide là parce que j'ai pas mis mon B-Save. J'essaye. Ah bah, j'espère, Isa, avoir une photo. Hein? Quand votre sauce elle est chaude, tout simplement, vous remettez le couvercle et vous mettez sur l'envers comme ça. Comme ça, ça va refaire le vide. Quand elle est à la limite, vous faites la béchamel, elle est chaude, hop, vous en mettez une partie dans ce genre de récipient. Alors, ça peut être aussi un bocal comme ça. Hein. Et après, vous retournez. Comme ça, la chaleur, elle fait, hop, comme la confiture. Alors, on va faire ensemble, parce que ça prend vraiment 2 secondes et je crois que ma soeur est là. T'es là, Marie? Est-ce qu'elle est là, ma soeur? Je vais attendre un petit peu qu'elle me réponde. Bah, toi, tes hommes, ils vont se régaler, Isa. Hein, parce que Isa, elle a 4 hommes à nourrir. 4. Alors, on y va. On va avoir besoin d'un bol propre. Ça tombe bien, il y en a un. Et on va avoir besoin de noix. On va avoir besoin de harissa. Si on n'a pas, on n'en met pas. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas en mettre. On va avoir besoin de miel, de beurre. Et puis, on va avoir besoin de mélange pour faire du couscous. Tout simplement pour faire cette recette. Donc, ça s'appelle amandes épicées. Donc, je vais mettre sur le high cooking épicé ES. Et je vais pouvoir trouver. Bah, après, je sais que c'est une recette de Maïke. Donc, amandes grillées épicées. Ça va vite. Donc, regardez, quelle heure il est. Oh là là, on est déjà en retard. C'est pas grave, ça va vite. Alors, on va mettre 10 g de beurre. Allez, hop, 10 g de beurre, on est parti. Ça, j'espère que vous allez tout essayer, hein, parce que franchement, on va mettre, hop, ah, la cassonade, j'ai oublié. Je vais la chercher, j'arrive. J'en ai pas pour longtemps. Voilà, cassonade. 10 g de cassonade. Elle m'a répondu, ma soeur, elle est là. Elle s'est endormie. Voilà. Ensuite, on va mettre 20 g de miel. Local, hein, pour moi, c'est amandes ou noix. Oui, là, c'est une recette avec des amandes, mais moi, je la fais aux noix parce que c'est des noix du jardin. Donc, le miel ici, qui est d'à côté, l'apiculteur qui est à côté de Bully. Au moins, pareil, on sait d'où ça vient. N'achetez pas du miel chinois. Hein.
dans les magasins low cost, on a du beurre chinois, du miel chinois. Donc là, on est parti 1 minute 30 à 40 vitesse 2. Ensuite, on va ajouter le sel, les noix, la harissa et le mélange. Et tout ça, on va venir mettre ça sur la toile de cuisson et au four. Si tu veux des noix, bah oui, ça je pense qu'un jour je vais en vouloir des noix parce que je fais tellement de choses avec les noix là en ce moment que on a un sacré stock, mais le stock il va vite. J'en mets partout les noix moi. J'aime bien. Dans une petite salade d'endives avec des pommes. Oui, et ben je peux vous dire que vous allez devenir accro aussi de cette recette. Elle est vraiment, vraiment top. Et Jean-Jules me dira merci. Et puis vous stockez ça dans un bocal de parfait, hein, vous voyez. Hop. Et puis on en met un petit peu à l'apéro. Et on se régale. Et on sait que c'est du fait maison. Avec des ingrédients du jardin ou de l'apiculteur d'à côté. Alors, on va avoir besoin de ça. Harissa, moi, quand j'en ai pas, j'en mets pas. Hein. Je vous le dis. Hein. Et la pâte, elle pousse. Hein. Et on va s'en occuper après. Si vous avez encore un peu de temps, j'espère que monsieur d'hier, il ne me regarde pas parce que aujourd'hui, il va dire que je suis méga longue. Hein. Donc, suivant, on va mettre une cuillère à café de harissa. Une cuillère à café, voilà. On va mettre une cuillère à café de mélange. Ça, on peut en mettre plus si on aime les choses épicées. Hein. On va mettre une cuillère à café de sel. Donc, comme ça. Et 200 grammes. Alors, elle le fait avec les amandes. Hein. Nous, on le fait avec des noix. Vous voyez, beaucoup de noix, ça commence. Et ça, vous voyez, ce qui est bien, c'est que ça conserve. Ça conserve. Donc, on est parti. 30 secondes à la vitesse 2. Une fois qu'on a fini ça, on l'étale sur la toile de cuisson et on met au four. Et c'est fini. Et vous obtenez ça. Là, je vais pas le mettre au four à 180. Bah si, je vais même le mettre en même temps. Je vais même le mettre en même temps que les lasagnes. De ce fait-là, je vais même pas consommer d'électricité pour le four, puisque de toute façon, il est en train de chauffer avec les lasagnes. Et que ça, c'est plat. Je vais pouvoir le mettre au-dessus. Voilà, regardez. C'est pas magique, ça. Hop, ça sur la toile de cuisson. Hop, je cherche une spatule. J'étale. Ça, c'est magique. Hein, vous allez Merci Marie-Christine. Je pense qu'elle est là, ma soeur. Pour nous avoir donné cette bonne idée. Parce que je l'avais fait en porte ouverte. Elle était passée, elle avait goûté. Et on l'avait fait ensemble, je crois. Voilà, donc vous voyez... Moi, la dernière fois, j'ai fait double quantité. Parce que, bah, tant qu'à faire, comme on aime bien. J'avais fait double quantité. Et du coup, j'avais ma plaque de cuisson qui était complète. Alors, on va mettre ça 15 minutes à 180. Donc, je vais mettre ça avec mes lasagnes et je reviens. Je vais mettre 15 minutes à part. Alors, on va façonner nos brioches. Si vous avez encore un peu de temps à me consacrer. Ça... Alors, je reprends ma roule-pâte. Alors, on va donc récupérer notre pâte, la diviser en 5. Y mettre 5 garnitures différentes, si vous avez, hein. Si vous n'avez pas. Donc moi j'ai pépites de chocolat, j'ai raisin sec, j'ai ici des pralines concassées, j'ai du sucre et on va en faire une nature.
Donc, on y va et on va utiliser le moule 5 cakes longs. Je fais un peu de place. Hop. Donc, 5 cakes longs, vous le connaissez. Alors oui, je vais regarder, Josette, j'ai vu qu'elle m'avait demandé tout à l'heure les pâtés en croûte. Je vais regarder le temps qu'il faut pour faire les pâtés en croûte. Et puis, on essaiera de faire ça ensemble, si vous voulez. Un vendredi ou un samedi, parce que faut que ce soit servi à l'apéro. Donc, le moule 5 cakes longs, hein, je vous en ai déjà suffisamment parlé. Vous êtes nombreuses à l'avoir, donc vous allez pouvoir en parler à celles qui ne l'ont pas. Donc, je mets le moule ici. Donc, Martine, dans sa recette, si jamais vous voulez la faire, elle dit qu'il faut façonner les brioches et les mettre toute une nuit dans le réfrigérateur. Ça, c'est quand on est patient. Moi, je ne vais pas laisser la nuit. Je vais peut-être aller marcher avec mon chien après et puis je mettrai à cuire. Ok? Alors, mon accessoire indispensable. J'ai vu que vous étiez pas mal à l'avoir commandé déjà, ce truc-là. C'est top aussi, hein, ça. Ça coûte 5 € et alors ça nous simplifie la vie. Quand même, pas mal. On y va. Donc, on récupère avec ça une pâte qui est dans un cul de poule. En une seule fois. Ensuite, on dégaze. Je sais pas si vous voyez bien là. On va dégazer, d'accord? On va mettre un tout petit peu de farine sur les mains. Et on va diviser notre pâte en 5 morceaux. Grosso modo, hein, vous pouvez toujours peser. C'est quelque chose que moi, je ne fais jamais. Et puis ensuite, on va venir... on va faire 5 morceaux dans chaque. On va venir mettre les garnitures qu'on veut. On va commencer par la praline. Et puis, vous allez venir ici faire des petites boules. Vous voyez, comme ça. Hein. Et on va venir les mettre les unes à côté des autres dans le moule, comme ça. D'accord? Ce qu'on fait avec le pain de mie, si vous avez été voir ma recette de pain de mie, mais moi, dans le pain de mie, je le fais dans le moule cake. Dans le moule... ouais, on peut le faire dans le moule à cake, mais je l'ai fait dans le moule bûche. Bah, c'est pareil, vous faites des petites boules comme ça. Vous mettez votre garniture dans vos petites boules. Et puis, on va poser ça, hop, en 5 boules. C'est nickel. Et après, on n'est pas obligé de les serrer parce qu'elles vont pousser. Voilà. Alors ici, même punition, 5. Qu'est-ce que je vais mettre dans celui-là? Bon, les pépites de chocolat, allez. Heureusement que vous avez le temps, hein, avec moi. Donc j'ai dit hier sur un de mes posts que j'allais continuer certainement à faire des lives après le déconfinement. Je sais que certaines d'entre vous ne vont pas me suivre en direct parce qu'elles vont reprendre leurs activités, leur travail. Alors mon mari m'a proposé de faire ça le dimanche matin. Pourquoi pas? Le samedi après-midi, si je reprends les ateliers classiques, ça va être compliqué. Après, je vais peut-être en faire une fois en semaine, les après-midi, sachant que de toute façon, il y aura toujours moyen d'aller les voir en replay, en différé, et sur la chaîne YouTube. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse. Parce que, oui, il y en a pas mal que je vais revoir en atelier, mais il y en a aussi pas mal que je verrai jamais parce qu'elles habitent loin. Aussi, à moins qu'elle me paye les vacances chez elle. À ce moment-là, oui, pourquoi pas. Hein, ça me permettrait de découvrir plein de régions. Mais voilà, je pense que je vais continuer. Le tout sera de trouver des recettes originales. On va essayer de trouver des recettes originales en fonction aussi de... on va essayer de travailler les produits de saison aussi.
Donc dans la tarte folle qu'on fera vendredi, j'irai acheter des fraises. J'irai acheter des fraises, des framboises, j'en ai dans le congélateur. J'essaierai de trouver les fruits de saison. Kiwi, banane, j'en ai, pommes. Donc ici, je mets du sucre. Voilà. Hop. Vous avez vu, j'appuie pas fort hein, sur ma petite boule. Et la pâte ne colle pas. Donc je ne rajoute pas de farine, surtout. C'est pas la peine de rajouter de la farine quand la pâte ne colle pas comme ça. D'abord, elle ne doit pas coller. Si votre pâte colle, c'est qu'elle est trop humide. Voilà, trop d'eau, trop de matière, trop d'eau. Par exemple, pour la recette de Martine qui nous fait une pâte avec des œufs, si vous avez des œufs de vos poules et que c'est des méga œufs, si vous mettez malgré tout 2 œufs, vous aurez une pâte qui forcément va être un peu plus liquide, un peu plus humide. Elle sera plus difficile à travailler. Donc il faut être vigilant. Si vous n'avez pas de... Qu'est-ce que j'ai pas mis? Ah bah c'est nature ça. Si vous n'avez pas de lait en poudre, comme je disais tout à l'heure, si vous mettez du lait liquide, ben, la pâte elle sera plus liquide. Donc essayez de voir. Coucou Nadine, comment tu vas? Il y en a qui partent, qui reviennent. On a bientôt fini, hein. Je vais bientôt vous libérer. Vous allez pouvoir à votre tour refaire les recettes, m'envoyer les photos. Donc moi, juste pour vous dire que après les lives, eh bien, je range. Il faut bien 1 heure. Et puis ensuite, je regarde tous vos messages, je m'occupe de la vidéo, je la copie. Si jamais vous êtes intéressé par la liste complète, je peux vous l'envoyer, je l'ai en Word. Je l'ai envoyé à Martine, je ne sais pas si elle est là. Et puis ensuite, j'irai prendre l'air une petite heure avec mon chien. Et ensuite, seulement, je mettrai les petites brioches à cuire. Donc les photos, vous les aurez certainement vers 19-20 heures. Ça va aller, vous allez pouvoir attendre. Et puis, il n'y aura que les petites noix que je pourrai vous mettre en photo. Et puis les lasagnes, comme ça vous aurez une idée. Bon après je pense que tout le monde sait ce que c'est que des lasagnes. Hein. Mais voilà. Donc il nous reste 6 minutes 46 là pour les noix. Donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui un petit peu plus long que prévu. Bon, on a fait 3 recettes quand même. J'espère que ça vous donnera envie de refaire. N'hésitez pas à partager ce que vous avez fait, n'hésitez pas. Et puis, je vous rappelle que nouveau concours là pour mes clientes iCooking, réservé à mes clientes iCooking. Vous avez toujours la possibilité de participer à un tirage au sort. Je vous rappelle, c'est jusqu'au 2 mai. Et puis, je continue à compter vos points pour le petit concours. Alors, la liste complète, je vais vous l'envoyer si vous voulez. Sinon, alors, mettre une vidéo sur YouTube, ça me prend une demi-journée. Donc, je ne peux pas mettre tout aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Profitez un petit peu du soleil ou alors, faites comme moi, restez en cuisine. Et puis, on se retrouve demain. Donc, demain, on fait un roulé salé. Quelqu'un m'avait demandé ça. Donc, on va faire un roulé courgette, fromage frais et truite fumée. Et puis demain on fait le nougat glacé. Donc nougat glacé, si vous voulez prévoir de faire en même temps que moi, je vous enverrai les liens des recettes qu'on va faire. Enfin, je vous le mettrai sur mon post. Et puis comme ça on fera ensemble. Et je pense là pour 4 heures, je vous mettrai une petite photo. Je pense que je vais me prendre le sorbet ananas qu'on a fait ensemble. Je pense que je vais me faire une petite coupe de sorbet. C'est pas là, c'est light, hein, c'est du sorbet. Donc je vous rappelle qu'on avait mis que 80 grammes de sucre pour une quantité quand même d'un bon litre. Donc mon petit goûter à moi, là, ça sera le petit sorbet. Et je vais pas rajouter, non, je ne rajouterai pas de chantilly. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve ce soir pour les photos, sur YouTube si vous voulez. Et puis demain à 15 h pour 2 nouvelles recettes. Bonne fin d'après-midi, à bientôt, bye bye.